Bonjour, je me présente, Catherine Desjardins, et mes coéquipiers, Katiana Dorion, Nadia Hébert, Mathis Florent et Alexandre Renaud-Gagnon. Et nous avions la compagnie Ulysse. Nous allons parler de la deuxième simulation. Pour encore les hommes d'affaires à 130 qui est un peu plus haut que la moyenne durant le trimestre 3. Puis on espérait faire plus de profit avec ce produit-là. Puis si on ne vend pas si bien, on a toujours notre premier produit qui est moins cher. Fait qu'on en a un moins cher puis un plus cher que la compétition, avec la moyenne. Après le trimestre 4, on a beaucoup augmenté nos stocks parce qu'on savait que le produit. On savait que le produit de la compétition allait arrêter, vu que ça faisait déjà 3 trimestres qu'il était là. Fait qu'on a beaucoup augmenté nos stocks, genre justement à cause qu'il occupait une grande partie du marché. Fait qu'on savait que le marché allait être énormément ouvert. Plus notre premier produit aussi s'enlevait. Fait on a juste augmenté notre stock de notre deuxième produit. Puis on a laissé le prix à 130, même si la moyenne avait descendu, parce que justement, on allait pouvoir plus en vendre. Le trimestre 5, on a juste descendu le prix pour suivre la moyenne. Puis on a lancé un troisième produit à cause le deuxième allait bientôt finir. Puis maintenant, au trimestre 6, la vente de notre troisième produit a pas très bien fonctionné. Puis c'était la raison des médias de communication utilisés. Euh, pour la simple raison qu'on avait choisi le mauvais truc de communication. Fait que c'est tout pour les hommes d'affaires. Donc moi, mon segment choisi, c'était le segment pour les hommes d'affaires. Sur les hommes d'affaires, ils aimaient les vêtements avec un prix élevé, une qualité supérieure, puis on fallait mettre 3 couleurs. Le côté éthique n'était pas important, fait que non éthique. Dans les magasins exclusifs puis en vente en ligne. Puis le segment pour la communication, c'est l'infolettre puis le représentant de l'entreprise. Pour le trimestre 1, on a vendu le premier article à 137 qui est en dessous de la moyenne. Puis on espérait faire environ 14 000 de profit. Puis on a choisi ce segment comme premier produit à vendre parce que c'est celui qui ramène le plus de profit, parce que c'est celui qui se vend le plus cher. Pour le trimestre 2, on a changé à vente en ligne, parce que les préférences des hommes d'affaires avaient changé. Puis c'est pas mal le seul changement qu'on a fait pour le premier produit. Pour le trimestre 3, on a descendu le prix de notre premier produit pour vider les stocks, puis en plus de battre la compétition grâce à un plus bas prix, fait que pour qu'on ait un plus gros pourcentage sur le marché. Puis on a aussi lancé un deuxième produit. Bonjour, maintenant je veux parler du segment des femmes enceintes avec nos produits Uli Baby, qui a duré du 2e au 4e trimestre, et Uli Maman, du 5e au 6e trimestre. Dans le 2e trimestre, notre objectif était de diversifier nos opportunités commerciales en développant un produit dans un segment différent et de sélectionner celle des femmes enceintes parce que, généralement, le segment était une bonne opportunité pour la compagnie grâce à la volonté d'achat dispendieux des femmes de ce segment et la grande liberté de concurrence du segment. Ce segment est composé de femmes âgées de 20 à 40 ans. Elles sont décrites en étant peu hésitantes à dépenser beaucoup d'argent vu que ces vêtements ont une influence positive sur leur morale. Elles sont présentes sur les réseaux sociaux comme Facebook pour des concours s'adressant aux femmes enceintes et fréquentent des événements de maternité. Elles désirent avoir plus d'un choix et choisissent des vêtements de qualité moyenne afin de les porter plusieurs fois le long de leur grossesse. Elles veulent aussi que leurs vêtements de maternité soient fabriqués de façon éthique. Prochainement, je vais discuter les décisions qu'on a prises pour le segment. Donc, après le premier lancement de chaque produit, on a effectué quelques modifications le long de la simulation, comme les ajustements au budget de communication, dont une augmentation après le premier lancement, et les médias utilisés pour promouvoir nos produits. Par exemple, au 3e trimestre, on a modifié la formation des détaillants pour des salons de rencontres. Finalement, avec les résultats qu'on a
eu avec la vente de ces produits dans ce segment ou nos statistiques de vente. Donc, notre modèle de distribution n'était pas parfait le long du cycle de vie de ces deux produits, mais on a toujours réussi à vendre plus de 70% des stocks qu'on a mis au marché. Au deuxième trimestre, on a vendu 80,72%, au troisième, 88,25%, au quatrième, 71,37%, au cinquième, 83,56% et au sixième, 83,37%. Donc, pour un survol et une conclusion, on a généralement très bien performé dans ce segment et ça nous a garanti une bonne assurance pour accroître notre compagnie et avoir assez d'argent pour développer de plus en plus de produits après. Maintenant, je vais vous passer à mon coéquipier. Elisabeth. Notre produit s'appelle Ulicool. Nous y avons été quand il restait 95 500 sur 112 000 du marché. Nos recherches nous ont amené à prendre un tissu faible, 3 couleurs, non éthique, distribution intensive et vendu en entrepôt. Pour le marketing, on a suivi les tendances. Ouais. Nos recherches nous ont amené à prendre un tissu faible, 3 couleurs, non éthique, une distribution intensive et vendu en entrepôt. Pour le marketing, on a suivi les tendances buzz marketing, Instagram, Internet ou commandite artiste. Pour le prix, nous avons décidé de rester au-dessous ou égal au prix moyen. Pour la commission, nous sommes restés toujours un peu au-dessus de la moyenne. Pour le budget de communication, nous avions resté en bas de la moyenne. Pour le premier trimestre d'Ulicool, c'était le troisième. Notre objectif de vente était réussi à 93,25%. Alors, 20 813 sur 25 000. Un revenu de 1 769 105 $. Le coût total du produit était de 925 174, ce qui nous laissait avec une hausse de valeur de 883 931. Nous avions décidé pour la communication buzz marketing Instagram 20 000 et commandite artiste 45 000. La distribution intensive et l'entrepôt avec un pourcentage de commission de 14%. Les points négatifs ont été le prix de la communication qui équivalait à 65 000, prix en général, le prix du produit à 85 $, et la distribution. Pour son deuxième tour, le quatrième trimestre, nous avons descendu le prix à 80. Nous avons rétréci le pourcentage de commission à 13%, pour rester plus près de la moyenne. Mais nous avons gardé tout le reste pareil. Nous avons vendu 83,57% de nos produits, aka 21 143 sur 25 000. Ça nous a rapporté 1 691 440 $. Le coût était de 713 147. C'était nous laissait avec une hausse de valeur de 977 793 $. Les points négatifs ont été le budget de communication et la distribution. Pour le dernier trimestre, nous avons changé le prix à 79 $, mais nous n'avons rien changé d'autre. Nous avons vendu 65,79% de nos produits, ce qui équivaut à 16 449 sur 25 000. Le revenu équivaut à 1 299 471. Le coût total de 666 791 $, ce qui nous laisse une hausse de valeur de 6 032 180 $. Les points négatifs encore ont été le prix, le budget de communication et la distribution et un ajout de le cycle de vie parce qu'il allait mourir. L'un de nos bons coups a été le produit en tant que tel. Il répondait parfaitement aux critères parce que nous avons bien finalisé notre segment. Et la commission au détaillant qui nous gardions toujours un peu au-dessus de la moyenne car nous avons respecté la moyenne. Commission vendeur qui nous gardons toujours un peu au-dessus de la moyenne pour augmenter nos chances de vente.
Les mauvais coups ont surtout été le budget de communication, que nous étions toujours en dessous de la moyenne, car nous n'avions pas l'argent ou nous n'étions pas trop préoccupés par les adolescents segments, et notre objectif de vente qui était beaucoup trop pour le marché disponible, car nous pensions que notre produit allait quand même marcher. Donc, pour conclure, de nos pires coups, de Uli Big Boss à un des trimestres pour les hommes d'affaires, on s'est trompé de moyen de communication, on a mis les salons, ce qui a fait réduire notre vente et nos profits. Ou sinon, pour Uli Bob, notre produit atteignait sa maturité, on a décidé de descendre les prix, surtout aussi parce que le marché était rempli, donc on voulait essayer de vendre le plus de produits possible, donc on a descendu le prix pour faire genre un rabais, mais finalement ça n'a pas marché, puis on a vendu encore moins que quand notre prix était plus élevé. Donc, notre stratégie de rabais n'a pas fonctionné. Et aussi, presque dans tout, notre budget de communication était toujours un peu bas. On n'a jamais vraiment eu les 5 étoiles. Il y a quelques-uns qu'on a eu, oui, mais surtout au début, on n'avait jamais assez de budget de communication, surtout parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, mais quand même. Et pour nos meilleurs coûts, mais c'est surtout les produits pour les hommes d'affaires. On a super bien réussi. La majorité avait des 5 étoiles dans la petite évaluation. Donc, on les a super bien réussis, ils sont tous vendus, puis on a toujours fait beaucoup de profit avec eux. Et en général, tout se vendait bien. Il y a beaucoup de produits qu'on avait vendus, toutes, le 100% de nos produits par trimestre. On devait toujours augmenter l'objectif de vente, justement, pour en vendre plus. Et tout, ça a toujours fait beaucoup de profit. S'il en restait souvent pas beaucoup. Donc, pour les diplômés, on est allé lors du trimestre 5 parce que 2 équipes allaient disparaître, donc on s'est dit qu'on allait remplir le trou. Donc, les diplômés veulent un prix bas, la qualité peut être faible et ils veulent 2 couleurs et ça n'a pas besoin d'être éthique. Leur distribution est intensive, c'est la meilleure option pour eux et on va les vendre dans les magasins à rabais. Pour la communication, on va faire du marketing direct, donc par texto et par courriel. Donc, lors du trimestre 5, on a créé Uli qui respectait toutes les préférences du segment et que c'est super bien vendu, tellement qu'entre le trimestre 5 et 6, on a augmenté l'objectif de vente de 5 000 parce que justement, on avait tout vendu. Et on a aussi augmenté le budget de communication pour les courriels de 10 000 parce qu'on avait juste 3 étoiles dans la petite évaluation. Donc, lors du trimestre 6, la taille du segment des diplômés avait augmenté de 32 000 quand même. Donc, on a décidé de créer un nouveau produit diplômé parce que le premier avait super bien marché. Donc, on a créé Uli Nerd. Et donc, en gros, pour nos décisions, on se fiait aux petites étoiles qui nous aidaient à voir qu'est-ce qu'on devait améliorer. Donc, lors du trimestre 5, Uli s'est tout vendu et on a fait un profit de 1 million de dollars. Lors du trimestre 6, Uli s'est encore tout vendu. On a fait un profit de 1 250 000 dollars cette fois-ci. Et pour Uli Nerd, vos produits, il s'est tout vendu aussi. Et on a fait un profit de 825 000 dollars. Donc, en gros, nos produits ont super bien marché, se sont tous vendus, puis on a fait beaucoup de profit. Le segment dont je vais vous parler est le segment des constructeurs. Nous avons mis en marché un produit qui s'appelle Uli Bob à partir du trimestre 4 de la simulation. D'abord, nous avons choisi ce segment parce qu'on avait remarqué que notre plus gros compétiteur dominait complètement le segment des constructeurs. On avait besoin de diversifier nos produits et on voulait surtout empêcher notre plus gros compétiteur, Pajot Inc., de s'emparer du monopole. Donc, après 2 gros trimestres de Pajot Inc., on anticipait que celui-ci allait laisser un gros vide dans le marché, laissant ainsi beaucoup de parts de marché disponibles pour les prochains trimestres. Et c'est à ce moment, au trimestre 4, qu'on a décidé de lancer notre produit Uli Bob pour les constructeurs. Le coût de production était également faible, de seulement 20 $. Tel que mentionné dans la segmentation, les clients de ce secteur ont entre 35 à 45 ans en moyenne. Ils ne sont pas inquiets si leur produit est éthique ou non et ils ne s'inquiètent pas de leur apparence physique. Cependant, les constructeurs recherchent des vêtements de bonne qualité qui peuvent résister à leurs travaux manuels et des vêtements qui sont durables. Pour acheter leurs vêtements, ils se dirigent vers des magasins spécialisés pour les travailleurs de la construction et des magasins spécialisés dans l'équipement de rénovation. On peut penser à des magasins comme Rona, par exemple. Aussi, une information qui est importante dans la segmentation, c'est que les travailleurs écoutent la radio lorsqu'ils travaillent et ils se présentent à des salons présentant l'évolution de l'outillage.
Maintenant, poursuivons avec les décisions qui ont été prises pour ce segment. Pour la conception de notre produit Ulibob, nous avons choisi un tissu de qualité élevée, offert en une seule couleur, avec un fournisseur non éthique. Pour la publicité, nous avons décidé d'investir un peu plus que le prix demandé. Par contre, nous avons investi beaucoup moins que nos compétiteurs. On jugeait que ce n'était pas nécessaire pour générer beaucoup de profit dans le marché d'investir autant que nos compétiteurs, mais on ne voulait pas non plus investir le minimum pour ne pas être capable de rivaliser avec nos compétiteurs. Ce qui fait en sorte que nous avons investi 47 000 dans la radio ainsi que 35 000 $ dans une commandite chez les salons d'outillage. Nous avons choisi une distribution intensive et un magasin de détail spécialisé car la segmentation nous le recommandait. Pour le premier trimestre de Ulibob, notre prix était de 85 $, soit au trimestre 4, et de 76 $ au trimestre 5 et 6, donc pour le deuxième et troisième trimestre du produit. Initialement, nous avons choisi un prix qui se situait à la moyenne du marché. Ensuite, en espérant recruter plus de consommateurs, nous avons décidé de baisser le prix, ayant la logique que nous serions le produit le moins cher du marché et qu'on attirait plus de consommateurs. Maintenant, parlons des résultats. Donc au trimestre 4, soit le premier trimestre de vie de Ulibob, nous avons généré des profits de 797 000 $ et vendu 90% de notre effectif qui comptait 20 000 exemplaires. Chaque exemplaire se vendait à 85 $ l'unité. Ensuite, au trimestre suivant, soit le trimestre 5, nous avons généré des produits de 727 000 $ et vendu 88% de notre effectif. À ce moment, nous avons baissé le prix drastiquement à 76 $. Ensuite, au dernier trimestre, le trimestre 6, nous avons généré des profits de 451 000 $ et vendu seulement 67% de notre effectif. Donc, on peut constater que nous avons généré beaucoup moins de profits et vendu beaucoup moins de notre inventaire à ce trimestre-ci. Conclusion des résultats nous font constater que notre stratégie de baisser les prix drastiquement n'a pas eu autant de succès qu'on le souhaitait. En effet, lorsque notre produit se vendait à 85 $ l'unité, nous avons généré beaucoup plus de profits versus à notre dernier trimestre où est-ce que notre produit se vendait à 76 $ et comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avons vendu seulement 67% de notre effectif, donc nous n'avons pas attiré plus de consommateurs et nous avons généré seulement 450 000 $ de profit environ, ce qui est presque la moitié du premier trimestre de notre produit Ulibob.